Bienvenue au quatrième et dernier module du programme d'apprentissage offert par EPS Canada sur les écoles axées sur la promotion de la santé. Dans ce dernier module, nos objectifs sont de revoir les concepts clés discutés et combiner les ressources disponibles au réseau scolaire intéressé pour favoriser votre plan de mise en œuvre d'une approche globale de la santé en milieu scolaire. EPS Canada est conscient que la création de changements peut s'avérer complexe et qu'il est nécessaire de posséder à la fois un processus à suivre et un réseau de soutien pour permettre de maintenir vos efforts. Jetons un coup d'œil rapide aux composantes apprises et discutées jusqu'à maintenant. Dans les modules précédents, nous avons discuté du cadre de l'approche pour une école axée sur la promotion de la santé. Environnement social et physique. Un environnement scolaire accueillant et bienveillant où les politiques sont appliquées de façon juste, équitable et cohérente et où les espaces physiques environnants favorisent un mode de vie sain et l'apprentissage optimal. Programme d'enseignement et d'apprentissage, intégrant l'apprentissage et des compétences en matière de santé au sein du programme d'études. Politique d'école en santé, reflétant les principes de mode de vie sain. Partenariats et services créés avec les membres de l'école et l'ensemble de la communauté afin de favoriser et accroître le potentiel d'une approche d'école en santé. Afin de réaliser avec succès l'adoption d'une approche d'école en santé, les établissements scolaires doivent procéder à une planification fondée sur des données probantes afin d'identifier les besoins uniques de votre école en matière de santé. Engager des champions qui croient vraiment à et revendiquent pour une approche d'école en santé. Établir un leadership scolaire s'activant à diriger les processus de planification, de mise en œuvre et d'évaluation. Recueillir des renseignements généraux auprès des élèves, des familles et du personnel afin d'assurer que leurs besoins soient reflétés et considérés au sein des politiques et de la planification. Faire appel à un processus de planification défini pour encourager l'engagement et la participation des divers intervenants. Axer les initiatives sur les opportunités et les besoins et s'engager à évaluer ce qui fonctionne bien et à ajuster et mettre au point les plans en conséquence. Les écoles axées sur la promotion de la santé se sont enracinées à travers le Canada. Le Consortium conjoint pour les écoles en santé compte des membres participants au sein d'un grand nombre de programmes dans pratiquement toutes les provinces et les territoires. L'Agence de la santé publique du Canada dirige cette initiative et chaque école a sa vision et ses méthodes uniques de mettre en œuvre son approche d'école axée sur la promotion de la santé. Jetons un coup d'œil sur certaines des initiatives en cours. La Colombie-Britannique et l'Alberta ont toutes deux, depuis un certain temps déjà, activement mis en œuvre des initiatives d'école en santé. En Alberta, Healthy Schools BC, Dash BC et Action Schools BC offrent des outils et des ressources en ligne, ainsi que des histoires à succès dans les écoles. Everactive Schools, Alberta Coalition for Healthy School Communities et Apple Schools offrent des ressources précieuses tout en affichant les résultats obtenus. Il suffit de cliquer sur les liens affichés pour en apprendre davantage sur ces organismes et pour accéder à leurs ressources. Des écoles au Manitoba, en Saskatchewan, dans les territoires du Nord-Ouest et au Yukon ont également adopté une approche d'école en santé. Des précisions sur des programmes particuliers sont disponibles en cliquant sur les liens associés. L'Ontario et le Québec ont également mis l'accent sur la création d'écoles en santé. Pour obtenir des suggestions et des exemples de programmes, visitez les liens de chaque province. Les 4 provinces de l'Atlantique ont mis en œuvre des initiatives d'école en santé. Cliquez sur les liens pour obtenir des informations précises et accéder à leurs ressources. L'île du Prince-Édouard accueille le Consortium conjoint pan-canadien pour les écoles en santé ainsi que le groupe de recherche de l'approche globale de la santé en milieu scolaire, basé à l'Université de l'île du Prince-Édouard. Leurs objectifs sont de renforcer les capacités et les compétences
et de diriger des recherches en matière de santé à l'école de qualité supérieure et pertinente pour les politiques, en collaboration avec d'autres établissements d'enseignement et partenaires à travers le Canada. Le CCES offre d'excellents outils et une gamme d'idées originales pour appuyer les écoles dans leur poursuite d'une approche d'école en santé, y compris l'outil d'évaluation planificateur des écoles en santé. La vision d'EPS Canada consiste à garantir que tous les enfants et les jeunes Canadiens mènent une vie saine et active sur le plan physique. Leur soutien envers les écoles axées sur la promotion de la santé se reflète dans la mission de l'organisme et se démarque dans l'appui offert aux écoles intéressées. EPS Canada offre de l'assistance par le biais de ses comités consultatifs de programme et agit à titre de défenseur du savoir-faire physique et de la santé. L'organisme offre également des ressources pratiques en matière d'école en santé et un processus facilité pour permettre aux écoles intéressées d'établir un réseau et de planifier l'adoption d'une approche d'école en santé. Le processus nécessaire pour la réussite d'une école axée sur la promotion de la santé consiste à des étapes précises. Établir premièrement votre équipe diversifiée de planification. Collaborer avec votre équipe aux fins d'évaluation de votre situation actuelle. Trouver des écoles de même mentalité, animées des mêmes idées, avec qui vous pourrez prendre contact et élargir vos capacités en créant une communauté de pratique et d'apprentissage. Établir votre réseau, idéalement composé de 8 à 10 écoles travaillant en collaboration pour s'appuyer mutuellement dans leurs efforts, partager les difficultés ainsi que des pratiques exemplaires et pour éprouver un sentiment de courage collectif. EPS Canada s'engage à appuyer vos efforts. Notre processus peut vous aider à lancer et appuyer votre projet pour une mise en œuvre rapide. Au moment de choisir votre équipe, recherchez des représentants qui reflètent l'ensemble de l'école, enseignants, personnel des services aux écoles, leadership scolaire, parents, membres de la communauté. Puisqu'une école axée sur la promotion de la santé intègre l'apprentissage au sein du programme d'études, assurez-vous d'inclure des experts dans les domaines de la santé et de l'éducation et d'impliquer des enseignants de diverses disciplines. Si votre école est de niveau intermédiaire ou secondaire, tentez d'inclure un ou plusieurs élèves à titre de membres de l'équipe. Ils ont le potentiel d'offrir des renseignements importants et d'encourager la participation des autres élèves. Idéalement, votre équipe devrait compter de 7 à 10 membres, groupe suffisamment petit pour facilement coordonner les horaires et suffisamment grand pour partager la charge de travail de façon efficace. Comme nous l'avons discuté tout au long de ce programme d'apprentissage, les décisions fondées sur des preuves sont essentielles au succès d'une école axée sur la promotion de la santé. Avant d'entamer votre atelier facilité sur la planification de votre projet, il vous sera nécessaire de rassembler toutes les données statistiques disponibles de l'école en matière de santé en ce qui concerne la population de votre école. Demandez aux membres de l'équipe de planification de remplir individuellement le planificateur des écoles en santé du consortium conjoint pour les écoles en santé. Cela permet d'assurer que chacun ait eu la possibilité d'évaluer la situation actuelle de votre école. Fixez une rencontre d'1 heure où l'équipe aura la chance de compléter ensemble le planificateur des écoles en santé du CCES. Cela permet d'obtenir différentes perspectives et divers raisonnements à partager, visant à en arriver à une entente quant aux réponses de l'équipe. Un premier individu est choisi pour faciliter la discussion et un deuxième membre de l'équipe procède à l'entrée de réponse de l'équipe sur le formulaire d'évaluation en ligne. Votre équipe est maintenant prête pour l'atelier facilité sur la planification. Voici les objectifs du processus facilité. Partager les ressources disponibles d'EPS Canada et d'autres organismes avec les équipes de réseau scolaire. Revoir le cadre de l'approche globale de la santé en milieu scolaire avec vos équipes scolaires. Faciliter le processus de planification au moment de l'application du cadre AGSMS par les équipes. Examinez votre évaluation de la situation actuelle et procédez à la création d'une vision et d'un plan pour votre école en santé.
Après avoir collaboré étroitement au cours de ces importantes étapes initiales, vous aurez déjà commencé à bâtir votre communauté de pratique. À la suite de l'atelier facilité, votre équipe est prête à élaborer vos plans détaillés et vos activités. Fixez des périodes de suivi avec les membres de votre communauté de pratique. Ces rencontres peuvent s'effectuer en personne, par vidéo ou audioconférence, selon la distance et ou les ressources. Quelle que soit la méthode choisie, assurez-vous de maintenir la conversation centrée sur l'apprentissage partagé et la célébration et la reconnaissance des succès. Faites parvenir votre plan d'école en santé et le processus utilisé à EPS Canada. C'est maintenant le temps de la mise en œuvre. Assurez-vous de mesurer vos progrès, de les partager avec votre école et votre communauté de pratique et célébrer les succès. Comme avec la plupart des plans, afin de maximiser les succès, il sera nécessaire d'apporter des ajustements en raison des résultats mesurés. La création et le maintien d'une communauté de pratique favorise le partage de ce que l'on a constaté quant à ce qui fonctionne ou non et permet d'effectuer rapidement des ajustements. Une première étape importante dans la création d'une école axée sur la promotion de la santé consiste à inviter et faire participer activement une gamme d'individus dès le tout début du processus. EPS Canada est prêt à vous aider, votre équipe scolaire et vous-même à démarrer sans plus attendre l'adoption d'une approche d'école axée sur la promotion de la santé pour votre école. Merci pour votre participation à ce programme d'apprentissage en ligne. Si vous avez besoin d'aide pour commencer ou si vous êtes intéressé à en apprendre davantage, n'hésitez pas à communiquer avec nous via le lien affiché à l'écran. Ce module d'apprentissage en ligne vous a été offert par Éducation physique et Santé Canada grâce au soutien généreux de la Fondation Lawson.